Au secours, en amour, je donne trop. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de coaching. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour spécialisé dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va voir comment un petit peu gérer, comment réapprendre à ne pas trop donner et pourquoi il ne faut surtout pas trop donner en amour. Mais avant ça, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Alors déjà, il faut comprendre que pourquoi vous donnez tout le temps en amour, c'est un petit peu à cause de la société. C'est un petit peu à cause des idées reçues, des fausses croyances. En fait, on a des fausses croyances que lorsqu'on va donner, on va recevoir. Sauf que malheureusement, c'est faux en fait. C'est vraiment une fausse croyance qu'il faut s'enlever de la tête. Il ne faut pas que vous donniez finalement pour recevoir parce que sinon ça peut vite être toxique. Donc en fait, malheureusement, lorsque vous allez donner, tellement donner, ce qui peut se produire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que votre partenaire va se sentir presque étouffé. Vous allez tellement lui donner qu'il ne se sentira pas à la hauteur de vous rendre tout ce que vous lui donnez. Donc en plus, il peut un petit peu culpabiliser et il n'aura pas envie finalement de donner autant que vous. Et pourquoi il n'aura pas envie de donner autant que vous? C'est parce que vous allez déséquilibrer le rapport de force. Le rapport de force, en fait, c'est l'équilibre du couple. C'est-à-dire qu'en donnant, vous allez vous placer là et que lui, il va juste recevoir. Donc l'équilibre n'est pas bon, vous donnez et lui, il reçoit. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Il n'aura plus envie de vous donner parce que vous allez finir par être acquise à ses yeux. Vous allez sûrement finir par être acquise. Qui dit acquise dit monsieur n'a plus envie finalement de vous séduire parce qu'il sait que vous êtes là. Il n'a plus du tout peur de perdre. Il voit bien que vous donnez de toute façon. Vous lui donnez tellement d'amour, il voit bien que vous êtes là. Donc c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ça peut casser carrément le jeu de séduction de votre couple. Et donc que lui ne fasse plus du tout d'efforts pour vous. Là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement recevoir. Il faut arrêter de donner. Donc là, vous pouvez vous mettre au challenge, par exemple, de ne pas faire les premiers pas vers votre partenaire, de le laisser revenir tout le temps, pendant une semaine. Faites le test et vous allez voir qu'il va revenir et que ça va être positif, ça va lui faire plaisir en fait. Alors sur le coup non, parce qu'il va peut-être se dire bizarre, il s'attend en fait à ce que vous lui donniez de l'amour, il s'attend à ce que vous soyez toujours là. Et là, finalement, il va se dire, mince, en fait, elle fait pas ce à quoi je m'attends. Donc, il va être obligé, lui aussi, de vous donner. Et c'est ça que vous avez envie, de recevoir vous aussi. Donc, faites le test, ne donnez plus rien pendant au moins une semaine. Attendez en tout cas qu'il fasse les premiers pas vers vous. Et vous allez voir que petit à petit déjà, ça va un petit peu rééquilibrer la balance, l'équilibre de votre couple. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, vous donnez ce que vous aimeriez recevoir. Mais posez-vous la question, est-ce que votre partenaire a envie de recevoir ce que vous lui donnez? Qu'est-ce que lui, en fait, a envie de recevoir? Vous savez qu'il y a les 5 langages de l'amour. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de montrer de l'amour à son partenaire. Et peut-être qu'en fait, vous lui donnez une façon qui ne lui correspond pas forcément. Donc, en fait, vous avez beau vous acharner à lui donner de l'amour, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon, finalement, de lui donner. Peut-être que c'est pas comme ça que lui, il aime recevoir l'amour. Donc posez-vous la question, est-ce que l'autre a les mêmes attentes que moi? Ensuite, comme je l'ai dit, pour ne plus trop donner en amour, faut simplement prendre ses distances. Enfin, simplement. Je sais que c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, vous devez prendre vos distances et attendre qu'il fasse les premiers pas. Je le répète, c'est hyper important. Vous donnez trop, vous ne donnez plus et vous attendez qu'il fasse les premiers pas et vous avez vous aussi besoin de recevoir. Et enfin, comment ça se fait que vous donnez trop? C'est peut-être que en fait vous donnez parce que forcément vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de recevoir. Donc peut-être qu'il y a un manque chez vous, il y a quelque chose que vous essayez de combler en donnant pour recevoir. Donc là, je vous invite en fait à reprendre confiance en vous, retravailler sur votre vie personnelle, à réapprendre à vous aimer en fait, à aimer votre vie pour que ça ne vienne pas combler un manque chez vous, que votre partenaire ne comble pas quelque chose. Voilà, vous savez maintenant pourquoi vous donnez trop en amour et ce qu'il faut faire pour ne pas trop donner. Parce que vraiment, le risque, c'est que votre partenaire, il va s'éloigner de vous et vous allez peut-être avoir des ruptures. Et en plus, cette situation ne vous épanouit pas. Travaillez sur vous-même, travaillez sur votre confiance en vous. Prenez un petit peu vos distances, laissez-le faire les premiers pas, c'est hyper important. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!